Épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Alors, dans le baptême, il y a deux phases. Il y a l'immersion, donc quand on se met sous l'eau, et il y a quand on refait surface, quand on ressort de l'eau. Donc, par l'immersion dans l'eau, lors du baptême, cela symbolise la mort de notre homme pécheur, l'homme héritier du péché d'Adam. Symboliquement, c'est comme si nous étions morts avec Jésus sur la croix. Et lorsque nous remontons à la surface de l'eau, tout comme le Christ a été ressuscité, nous ressuscitons pareillement devant Dieu, comme un nouvel homme saint, purifié par le sang de Christ et nettoyé du péché adamique. Je poursuis verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. Si, en effet, nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Donc, le salaire ou la rétribution ou le prix du péché, c'est la mort. C'est ce que Dieu avait dit à Adam: le jour où tu mangeras du fruit, donc, tu transgresseras la loi que je te donne, tu mourras. Et comme nous sommes tous héritiers du péché d'Adam, nous mourrons tous. Je poursuis verset 8. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus sur lui d'empire, car sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, et sa vie est une vie pour Dieu. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu, donc Dieu le Père, en Jésus-Christ notre Seigneur, donc le sacrifice de Jésus, notre Seigneur. Tout comme Jésus-Christ est ressuscité et vivant pour l'éternité, nous qui bénéficions de son sacrifice, qui fait de nous des hommes sans péché devant Dieu le Père, nous avons aussi cette assurance que nous vivrons éternellement, car le prix du péché a été payé une fois pour toutes par Jésus-Christ. Je poursuis verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, de sorte que vous obéissiez à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez-lui vos membres pour être des instruments de justice. Car le péché
n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas que, si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance à Dieu pour la justice. Nous sommes malheureusement des êtres de chair, et il peut nous arriver de défaillir. Paul ne parle pas de cela, il parle d'une volonté propre de notre part, après avoir quitté le péché, de vouloir y retourner, ou d'abuser de la grâce de Dieu, en se disant, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, nous pouvons faire ce que nous voulons, et nous voulons retourner dans le péché. Mais il met en garde, sous quel maître nous plaçons-nous? Celui du péché, pour la mort, ou Dieu pour la vie? Il est question d'une volonté, ici, et non d'une faiblesse. Je poursuis verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été enseignée. Ainsi, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'injustice, pour arriver à l'injustice. De même, livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez les esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits aviez-vous alors des choses dont vous rougissiez et dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus les esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Fin du chapitre 6.